Il y a l'amour, il y a la miséricorde, il y a la grâce, il y aurait tellement de choses à dire, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Donc moi je voudrais vous parler un petit peu de la miséricorde de Dieu. Donc Dieu a eu compassion de nous parce qu'il est riche en miséricorde. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est dit qu'il est riche, et non pas car il est riche. Il est riche, c'est parce que c'est sa nature. L'amour de Dieu nous a donné l'œuvre du salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, souvent quand j'ai commencé à venir au Seigneur, je me disais la vie éternelle, c'est loin, parce que c'est après la mort. Mais non, la vie éternelle, c'est tout de suite. Dès qu'on a donné sa vie à Dieu, c'est tout de suite qu'on vit cette vie. Une vie qui est transformée, qui est changée. Donc Dieu a tant aimé qu'il a tout accompli par Jésus-Christ. Et cette œuvre, elle s'est accomplie en dehors de nous. On n'était pas là. Il y avait ceux qui étaient là à la crucifixion, mais Jésus est mort pour tous ceux qui sont nés avant, tous ceux qui sont nés pendant et tous ceux qui vont naître après. Quel amour! Cette œuvre s'est accomplie en dehors de nous. Et aujourd'hui, quiconque, donc vous, moi, toi, quiconque invoque mon nom sera sauvé. Alors comme vous, au début, peut-être, je me suis dit, c'est bien, mais sauvé de quoi? J'ai tendance à me poser des questions et je cherche, je fouine tant que je n'ai pas trouvé. Sauvé de quoi? Alors j'ai compris que j'étais sauvé de ma nature pécheresse par Adam. Nous connaissons tous l'histoire. J'ai compris que j'étais passé, on m'a dit, t'es passé des ténèbres à la lumière. Donc les ténèbres étant dans ce monde, je suis passé dans le royaume de Dieu. Tout ça, c'est bien. Plus de condamnation pour moi. Ouais, super. Tout cela, c'est l'œuvre de l'amour. Et après, par sa miséricorde, nous entrons dans une nouvelle position, dans et par laquelle nous pouvons découvrir notre Dieu. J'insiste sur le mot « dans », nous sommes dans une nouvelle position, et c'est par cette position que nous pouvons découvrir l'œuvre de Dieu. Miséricorde pour nous donner un nouveau départ de la vie. Et je n'ai pas dit un nouveau départ dans la vie. Parce que combien de fois, souvent, on prend des nouveaux départs. Surtout le 1er janvier. Ah, je prends le nouveau départ, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, au bout d'1 mois, 2 mois, bien souvent, ça tombe à l'eau. Donc, c'est pas un nouveau départ dans la vie, mais c'est un nouveau départ de la vie. Il est écrit dans Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc ». Donc c'est une démarche de notre part, avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi je dois m'approcher de Dieu? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce, alors j'aime bien, pour et afin. Pour et afin quoi? D'être secouru dans tous mes besoins. Donc j'ai compris que chaque jour, je dois venir devant mon Père, le remercier pour tant de choses. Il y a bien des choses qu'on ne comprenait pas avant, mais le simple fait le matin d'ouvrir les yeux, c'est une grâce. Il y a combien de personnes qui ne les ouvriront pas, qui seront parties? Le fait de me lever, le fait de m'asseoir, le fait de manger, le fait de boire. Puisque Dieu est mon souffle de vie, il dit un mot et puis ça y est, je suis plus là. Donc déjà le remercier pour ça, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Le remercier pour toutes ces choses. Après, je chante et j'adore mon Dieu. Dans cette relation personnelle entre Dieu et son enfant. Quel est le père, quelle est la mère qui n'aime pas voir ses enfants, les voir grandir, leur parler, raconter des choses? Dieu est pareil, il aime venir voir ses enfants à lui. J'aime bien le psaume 65 qui dit, au verset 3, « Ô Dieu, toi qui écoutes la prière. » Donc, j'ai un Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi. Peu importe la couleur de peau, peu importe la race, mais ils viendront tous à toi parce que tu as tant aimé le monde. Lorsque je suis venue à Christ, je lisais beaucoup la parole, je priais et j'étais très pressée de grandir. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, à travers tout cela, que lui, il a son temps, que Dieu est dans l'éternité et qu'il a des priorités et que nous, les êtres humains, on est dans ce qu'on peut appeler le temps chronos. Comme je disais tout à l'heure, on est sur la terre, mais Christ, Dieu est au ciel. C'est à nous de nous élever. Il est dans l'éternité.
et je dois demeurer dans son temps, dans ses priorités qui sont sa volonté et dans ses promesses. Ses promesses, c'est la parole de Dieu. Donc, avançant toujours, cheminant sur ma petite route, j'ai compris et j'ai lu que dans Jacques 5,16, il est dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors je me suis dit, ok, c'est bien. La prière, je prie. La prière agissante, c'est déjà un peu plus intéressant. Du juste, donc je suis le juste. Je me tiens devant sa face. Donc la prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors j'en ai conclu que mes prières doivent être efficaces. Alors je me suis posé la question, mais comment mes prières peuvent être efficaces ? Alors j'ai réfléchi, je suis revenue un petit peu en arrière et je me suis dit, je vous partage toutes mes réflexions, parce que moi j'aime bien fouiner, comprendre, avancer. J'ai compris que je suis passée du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ma question, le royaume de Dieu c'est bien, alors je dois approfondir le royaume de Dieu. Donc j'ai écouté des enseignements, j'ai recherché dans la parole et j'ai compris que chaque pays, chaque peuple a un langage, une langue. Donc j'ai compris que je ne peux pas parler le russe ou le chinois sans apprendre la langue. Si par exemple je vais en Italie et que je parle l'italien, c'est beaucoup mieux pour moi, pour me déplacer, pour faire mes courses, si je suis au téléphone ou autre, c'est quand même mieux d'apprendre la langue du pays. Donc je dois parler, j'ai compris, que j'habite dans le royaume de Dieu et que je dois parler la langue de ce royaume. C'est bête comme chou, mais c'est comme ça. Et la langue du royaume, c'est la parole de Dieu. Donc, quand j'ouvre ma Bible, on m'a toujours dit, c'est Dieu qui me parle. Ok, il nous a laissé la parole. J'ai laissé ma parole aux hommes. Alors je me suis dit, c'est bien, quand j'ouvre ma Bible, Dieu me parle. Mais quand je prie, c'est moi qui parle à Dieu. Et comment je parle à Dieu ? Alors j'ai lu que dans 1 Pierre 5,7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. » Je me suis dit « C'est bien, je vais me décharger, je vais déposer tous mes fardeaux, et en plus, mon Dieu prend soin de moi. » Alors je me suis dit, toujours en cherchant, en me posant des questions, « Mais on peut être chargé, déchargez-vous, qu'est-ce qui peut charger l'homme ?» Alors j'ai réfléchi, j'ai cherché à droite et à gauche, dans mes livres, dans ce que j'entendais. L'amertume peut être une charge. Les douleurs du passé peut être une charge. Les mauvais sentiments qu'on peut avoir envers quelqu'un. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. On sait très bien que la pensée, c'est une parole muette. Les mauvaises attitudes. Mais dans mon cœur, je dois être libre de tout cela. 1. Dieu me parle par la parole. 2. Je me décharge de tous mes soucis. Si j'ai une rancune contre quelqu'un, je la dépose, je m'en défais. Mon passé avec le Seigneur, j'apprends à le laisser aussi derrière, puisque hier est passé, demain n'est pas là. Je me rappelle très bien la phrase de quelqu'un qui disait « Pourquoi tu demandes chaque jour ton pain ?» Le pain quotidien. Et il disait « Parce que le pain d'hier est rassis et le pain de demain n'est pas cuit. » Alors donc, j'avance. Petite parenthèse, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, mon cœur doit être libre. Libre d'amertume, de mauvais sentiments, de mauvaises pensées, mauvaises paroles, de mauvaises attitudes. Et qui n'a pas été vers Dieu dans toute sa marche ? Moi, la première, des fois énervée, et j'allais prier. Mais je sentais que c'était pas ça. Je me disais, mais attends, t'es énervé, t'as des mauvaises pensées sur ci, sur ça, tu critiques, tu peux juger, mais comment tu oses te présenter devant Dieu ? Ça m'a tellement repris, tellement interpellée que je me suis dit, bon, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai appris à me décharger de toutes ces choses qui encombrent en fin de compte. Et troisièmement, je parle à mon Dieu qui prend soin de moi. Alors j'ai compris qu'il fallait que je remplisse ma prière de la parole, de l'écriture. Je cherche les versets adéquats à ma situation. Ainsi, je prends Dieu à sa parole et je suis en accord avec lui. Je vais vous donner un exemple. J'ai besoin d'une guérison. Donc, je cherche le verset. Je trouve
par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, la parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Qui peut ajouter quelque chose ou enlever quelque chose à ce que Dieu a dit? Je veux vivre dans Dieu a dit, donc c'est bon, il l'a dit, c'est une promesse, c'est accompli. Donc, je prie sur ça. Mon Dieu, tu m'as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu l'as accompli à la croix. Donc, je le prie et je le proclame. Je proclame sa vérité et sa promesse. Et j'y crois. Mais il faut savoir que des fois, il y a des guérisons qui sont instantanées. Il y en a d'autres, c'est dans le temps. Mais gardons toujours la foi que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Que Dieu est le maître du temps parce qu'il est dans l'éternité et c'est lui qui a toutes les circonstances entre ses mains. Ce que Dieu a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Donc, je dois connaître la volonté de Dieu dans ma situation avant de prier. Dieu veut me guérir, ok. C'est sa volonté, ok. Donc, je proclame sa parole et ses promesses, et cela amène Jésus sur la scène. Si je lis ma parole sans prier, je suis bancal. Si je prie sans lire la parole, je suis bancal. C'est une position qui est inconfortable. Et je peux prétendre à quoi? Je me trouve dans la tradition. Si Dieu n'a pas promis quelque chose et que moi je m'efforce à croire que Dieu va me le donner quand même, je n'ai pas de promesse de Dieu dans sa parole, mais je me dis, oh Dieu est bon, il va me le donner. Si je continue de croire à cela, eh bien je suis hors sujet, hors de sa parole. Et je rêve. Et après, on l'a souvent vu, on peut être déçu et quitter le chemin. Parce qu'on peut se dire, j'ai prié et Dieu ne m'a pas donné. Oui, mais t'as prié quoi? Est-ce que tu es dans sa volonté? Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce que c'est une promesse? Et bien souvent, on voit des gens qui sont déçus. Donc, la lecture et la prière marchent ensemble, comme le cœur et les poumons. Ce que j'aime bien aussi dans la Bible Martin, il est dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles aux croyants. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui ose croire, à celui qui cherche, à celui qui désire, à celui qui attend. Nous avons parlé de la foi, mais la foi et ma confession engendrent le pouvoir de guérir, engendrent le pouvoir de délivrer, engendrent le pouvoir de sauver et engendrent le pouvoir de tout faire. Chaque jour, je prie pour ma santé. C'est un exemple. Que Dieu me garde du jury de ce que peuvent dire les médecins. Chaque jour, je prie pour ma santé des pieds jusqu'à la tête. Parce que bien souvent, j'ai compris que des gens disent « Oh, par exemple, j'ai un cancer. » Ok, ils pensent que la maladie est là. Mais non, elle était avant. Et elle s'est développée. Mais en priant, en prenant les promesses de Dieu et en allant en aval, c'est ça? En aval, eh bien, Dieu nous garde. Dieu tient à ses promesses. Chaque jour, je proclame sa parole et j'y crois et je m'attelle à ça et je sais que ma foi et ma confession engendreront le pouvoir de me guérir, engendreront le pouvoir de me délivrer, engendreront le pouvoir de m'aider sur le chemin et de tout faire et d'aller vers les autres. Donc ma conclusion, c'est que Dieu est amour, car c'est lui le créateur de l'amour, que Dieu est miséricordieux, sa miséricorde afin de faire de moi une nouvelle création, de m'enseigner tout au long du chemin, en lisant la parole et en priant, en croyant ses promesses, sa volonté, car elles sont toutes oui et amen. Je demeure fidèle jusqu'à l'exaucement. Je veux vivre dans le temps de Dieu, parce que, comme l'a dit Carmen, ce que Dieu fait est plus que parfait. Et il nous donne toujours au-delà de ce que nous pouvons espérer. Donc, j'ai appris à mettre ma volonté permissive de côté, mais c'est tout un apprentissage, et je préfère la volonté de Dieu. Parce que sinon, je pourrais rater le but, le rendez-vous que Dieu a fixé pour moi. Il y a des prières que je fais depuis longtemps, et des fois, on pourrait être tenté de dire ça va, hein, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je connais même des gens, ça fait 30 ans qu'ils prient.
je suis toujours pas exaucée. Et on pourrait se relâcher, dire bon, c'est bon, j'arrête. Et vous vous rendez compte si par exemple vous arrêtez le samedi soir et que le dimanche matin, c'est ce jour-là que Dieu avait choisi pour vous exaucer. Et après, c'est fini, c'est trop tard. Alors c'est pour ça que je préfère rester dans la volonté de mon Dieu, d'être fidèle, d'être persévérante, parce que je sais que lui, il a son temps et que son temps est parfait. Parce que s'il devait nous exaucer des fois avant, eh bien, on s'aperçoit des fois après, finalement, Dieu a bien fait de ne pas m'exaucer à ce moment-là, de ne pas m'accorder telle chose, parce que qu'est-ce que j'en aurais fait? Son temps est donc parfait. Continuons, persévérons à nous nourrir de la parole. C'est notre feuille de route, c'est ce qu'on a besoin chaque jour, à prier et à nous tenir les uns pour les autres. On doit se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, pleurer avec ceux qui sont dans la souffrance. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a assez de souffrance comme ça. Aller chercher ceux qui ont besoin, à nous tenir à la brèche et grandir. Que notre âme prospère, comme le dit la parole, à tous égards. Il est vraiment le Dieu d'amour. Je pourrais en dire sur tout ce qu'il m'a délivré, tout ce qu'il a guéri dans ma vie, combien je suis heureuse aujourd'hui et je ne changerai pour rien au monde. On pourrait me donner une belle somme d'argent ou autre. Non, je garde l'amour de mon Dieu, c'est si précieux. Voilà donc ma conclusion.